Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, une fête célébrée dans un contexte de crise économique. Pour son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État Bola Tinubu a donc proposé quelques pistes pour restructurer l'économie. Focus sur le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. Une 6e édition placée cette année sous le thème l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire de nos pays. Et puis le chaos express de Cédric Doumbé lors de la première soirée PFL organisée au Zénith de Paris. En à peine 9 secondes, le franco-camerounais a terrassé son adversaire Jordan Zebo. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'un réchauffement des relations diplomatiques entre le Gabon et le Congo? Le président gabonais de transition, Brice Oligui Nguema, a atterri ce dimanche à Olombo, dans le département des Plateaux situé au centre du Congo. Au programme de sa visite, une rencontre privée avec le président Denis Sassou Nguesso qu'il a reçu dans son fief à Oyo. D'après Télésphore Obamé Ngomo, conseiller spécial du chef de la junte gabonaise, la rencontre devait porter sur la coopération bilatérale entre les deux États et sur la situation au Gabon. Brice Oligui Nguema effectue là son second déplacement à l'étranger depuis le coup d'État du 30 août dernier. Le président du CTRI semble mener une certaine offensive diplomatique pour que le Gabon retrouve son siège au sein des instances de la CEEAC. Ce 1er octobre était un jour de fête pour le Nigeria. Le pays célébrait le 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration placée cette année sous le thème « Espoir renouvelé pour l'unité et la prospérité ». Pour l'occasion, le président Bola Tinubu s'est adressé à la nation, un discours durant lequel il a annoncé quelques mesures fortes pour restructurer l'économie nationale. Les précisions de Mildred Diamou. 63 ans d'indépendance du Nigeria. Le pays d'Afrique de l'Ouest a célébré ce 1er octobre 2023 l'anniversaire de son indépendance, acquise de la Grande-Bretagne, le 1er octobre 1960. Nigeria 63, espoir renouvelé pour l'unité et la prospérité. C'est le thème retenu pour cette année. Le Nigeria a choisi de célébrer cette fête nationale dans la discrétion, en raison des réalités économiques actuelles peu satisfaisantes. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est adressé à ses compatriotes pour marquer cette journée. En ce jour solennel mais plein d'espoir, félicitons nos pères et mères fondateurs. Cette année marque une étape importante dans notre voyage vers un Nigeria meilleur. Nous ne pouvons réaliser un Nigeria meilleur qu'avec le courage, la compassion et l'engagement en tant qu'unité indivisible. Le Nigeria célèbre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance dans un contexte socio-économique difficile, marqué par la hausse du coût de la vie, une hyperinflation, un chômage élevé et une dépréciation continue de la monnaie locale le naira. Le taux d'inflation global a atteint 25,8% en août 2023 contre 24,08% en juillet, selon les données du Bureau national des statistiques. Le taux de chômage devrait atteindre 40,6% en 2023 contre 37,7% en 2022, avec une croissance économique estimée à 3,2% pour 2023. Plusieurs réformes sont envisagées par le gouvernement face à ces perspectives. J'annonce la fin de la subvention sur le carburant. Au cours des 6 prochains mois, le travailleur moyen de bas niveau recevra 25 000 naira supplémentaires par mois. Afin d'assurer un meilleur développement rural, nous avons créé un fonds de soutien aux infrastructures permettant à l'État d'investir dans des domaines critiques afin de fournir des secours contre l'impact de la hausse des prix alimentaires et autres. Nous mettons également en place des centres de formation et des ateliers à travers le pays pour offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs de transport et aux entrepreneurs. En dépit des défis économiques et sécuritaires persistants, le Nigeria se dit fier de la consolidation de la démocratie dans une région ouest-africaine caractérisée par des coups d'État. Aucun dirigeant mondial n'a été invité pour la fête nationale cette année.
Dans l'actualité également, retour sur le congrès du mouvement de libération du Congo tenu à Kinshasa le 30 septembre. Temps fort de cet événement, le leader du parti Jean-Pierre Bemba a indiqué qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Le ministre de la Défense a déclaré soutenir la candidature du président sortant, Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat. Le vice-premier ministre a par ailleurs réitéré l'appartenance du MLC à l'Union sacrée de la nation. Rappelons que lors de la présidentielle de 2018, Jean-Pierre Bemba avait apporté son soutien à Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamouka, qui a d'ailleurs officialisé le 30 septembre sa candidature au scrutin présidentiel. La période de transition sera-t-elle prolongée au Burkina Faso? La question est sur toutes les lèvres depuis l'entretien du chef de la junte, Ibrahim Traoré, accordé à la presse le 29 septembre. Le président de transition avait déclaré que la priorité est donnée à la sécurisation du territoire avant l'organisation d'élections. Mildred Yamou. Le Burkina Faso reste le premier pays africain et le deuxième dans le monde le plus touché par le terrorisme selon le classement de l'indice mondial du terrorisme 2023. Face à cette réalité, le gouvernement de transition place le renforcement des dispositifs sécuritaires au cœur de ses priorités, en amont de la tenue des scrutins. C'est la sécurité qui est la priorité. On est venu pour la sécurité, pour que le Burkina puisse vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça c'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne, et là permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. Cette année seule, quand on prend l'armée de terre, on est à 11 000. Qu'on a recruté. Côté gendarmerie, il y a eu des gendarmes auxiliaires qu'on a décidé de recruter. Même au niveau des policiers, je pense que vous avez vu leur réorganisation. La déclaration faite par le président de la transition du Burkina Faso le 29 septembre 2023 pourrait laisser craindre une prolongation de la période de transition alors que le gouvernement s'était engagé le 4 octobre 2022 à œuvrer pour un retour de civils au pouvoir avec la tenue des élections en juillet 2024. Outre le renforcement de la sécurité, le capitaine Traoré prévoit une modification de la Constitution pour toucher un plus grand nombre de citoyens. Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement. Cette Constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons par exemple faire des ouvertures. Dans son allocution du 29 septembre, le capitaine Ibrahim Traoré a cité l'acquisition des équipements pour les forces armées, le recrutement massif de volontaires et de soldats, la diversification des partenaires, le lancement des campagnes de production agricole entre autres, comme des axes majeurs de sa politique. Sur la question de la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023, il a affirmé que la situation a été mise sous contrôle. Comment assurer la résilience du secteur agricole face au changement climatique? Une question d'autant plus cruciale pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où ce secteur contribue au produit intérieur brut à plus de 17%. Pour tenter d'y répondre, le pays abrite jusqu'au 8 octobre prochain la 6e édition du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Reportage de notre correspondante Esther Conan. Le secteur agricole, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, représente plus de 17% du PIB et 60% d'emplois durables en 2022. Cependant, les agriculteurs ivoiriens se retrouvent dans un engrenage lié aux effets du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 qui, bien qu'en situation d'être maîtrisée, demeure encore une menace potentielle à surveiller. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2023, lancé le 29 septembre par le gouvernement ivoirien, vise à promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, mais aussi celui de l'élevage et de la pêche. Le secteur agricole occupe une place comme nul autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. L'événement est placé sous le thème de l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, ainsi que les innovations pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Le salon permet de découvrir les spécificités et les richesses du secteur agricole, animaux, halieutiques et forestiers des différentes régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que celles des pays de la sous-région.
C'est un événement qui est bienvenu pour nous et importateurs de produits phytosanitaires parce que c'est le moment de montrer de quoi nous sommes capables et puis d'aider aussi les parents à connaître les endroits où on peut avoir les bons produits. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a lancé un programme d'urgence agricole Purga lié à la Covid-19. Le Purga vise à aider les agriculteurs et à soutenir la production de légumes et de denrées alimentaires afin de préserver la sécurité alimentaire et atténuer la baisse des revenus. D'ici 2025, la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations alimentaires devrait se chiffrer à 110 milliards de dollars. Ce sont les prévisions établies par la Banque africaine de développement qui précise par ailleurs qu'en 2021, le déficit de la balance commerciale agricole nette du continent était estimé à 36,3 milliards de dollars. Et alors que l'Afrique dispose de vastes terres fertiles, plus de 300 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire. Catherine Gombe. Depuis 2019, la Banque africaine de développement (BAD) estime que les conditions météorologiques extrêmes, les conflits et la pandémie de Covid-19 ont plongé près de 50 millions de personnes supplémentaires dans une insécurité alimentaire aiguë à travers l'Afrique subsaharienne. Les pays africains sont également affectés par les chocs mondiaux qui ébranlent les systèmes alimentaires, notamment la volatilité des marchés des produits de base, les augmentations des prix de l'énergie et des engrais, les perturbations du commerce et les événements en cours en Ukraine. Ainsi, la Banque mondiale évalue à 38,7 milliards de dollars le déficit commercial agricole net en 2022. La santé est le fondement des politiques publiques et pour préserver ce fondement, il faut réduire les risques sanitaires et ne pas attendre qu'ils se produisent, ce que nous espérons en formulant des recommandations dans le cadre de ces débats africains. Malgré ce contexte difficile, le renforcement des systèmes agricoles dans la région a permis non seulement de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi de créer davantage d'emplois, de favoriser le commerce et de renforcer la résilience. La deuxième édition du débat africain sur la réduction des risques sanitaires organisée à Marrakech au Maroc a été le lieu de convoquer les experts pour identifier les moyens de parvenir à une gestion plus durable de l'agriculture. Nous sommes certes ici pour discuter de différents sujets de santé, mais il ne faut pas oublier que l'alimentation est un facteur déterminant de la santé. L'objectif de cette conférence est de trouver et de partager des solutions, notamment des techniques avec des pays africains, afin d'établir la sécurité alimentaire. Reconnaissant l'impact du changement climatique, la BAD a pris des mesures d'adaptation et d'atténuation de ces effets sous forme de projets, de programmes et d'initiatives spécifiques. Par exemple, le projet de gestion participative des forêts au Burkina Faso a soutenu l'installation de 10 plateformes pour le développement des produits en 2022. Du sport à présent avec l'incroyable performance de Cédric Doumbé. Le franco-camerounais a enflammé le Zénith de Paris ce samedi 30 septembre en remportant son duel face à Jordan Zebo. Un combat express puisqu'il n'a duré que 9 secondes. Catherine Gombe. Declaring your winner via knockout, Cédric! Surprise au Zénith de Paris ce 30 septembre. Même Cédric Doumbé ne s'y attendait pas, surtout aussi vite dans ce match de la PFL, la Professional Fighters League. Le combattant d'arts martiaux d'origine camerounaise dans la catégorie des 77 kg a mis son adversaire au tapis en à peine 9 secondes. Un KO éclair en 3 coups. J'ai du mal à faire une vraie prédiction stricte. On disait premier, deuxième round. Moi je disais que je doutais qu'il passe le premier parce que voilà, souvent les mecs costauds comme ça, le menton il est fragile, j'en ai connu, j'en ai vu des adversaires. Des gants taille 4, je lui ai dit ça passera pas le premier round. Je dis maintenant il se peut qu'il soit solide. Et même s'il est solide, eh ben, ça sera au deuxième round qui tombera KO. Donc je savais au fond de moi que ça allait se terminer au premier round. 9 secondes, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Parce que je me suis dit quand même, le mec, je suis le combat de sa vie. Il peut pas, je veux dire, il va arriver préparé, il va pas arriver balancer un high kick et essayer de striker avec moi quand même. Il est venu, il a essayé de striker avec moi quand même. Jordan Zebo, martiniquais d'origine, surnommé le Fauve, était vu avant ce combat comme un espoir en MMA avec un palmarès de 4 victoires et aucune défaite.
C'était sans compter sur l'expérience de Cédric Doumbé, surnommé The Best, 7 fois champion de Glory, principale organisation mondiale de kickboxing, et qui a décidé de se convertir aux arts martiaux mixtes. Le combattant camerounais a été entraîné jadis dans le centre de Fernand Lopez, coach et cofondateur de la MMA Factory en France. Jordan Zebo était entraîné par Fernand Lopez. Ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour l'adversaire. Comme je l'ai dit, Jordan Zebo, c'est un adversaire que j'ai pris au sérieux, que j'ai respecté et que je respecte toujours. Et je tenais vraiment à cœur à ce que cette défaite n'entache pas son courage, n'entache pas sa motivation, et je voulais qu'il continue à s'entraîner et qu'il oublie vraiment ce mauvais passage. Il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que lui, c'était un mauvais match-up pour lui, et je lui ai dit, gros, tu rencontreras jamais quelqu'un qui frappe aussi fort que moi, donc oublie ce combat. Cédric Doumbé s'est disposé à accompagner Jordan Zebo et demander à tous ses fans sur les réseaux sociaux de l'encourager, voyant ce sportif d'origine martiniquaise de 22 ans un combattant prometteur malgré le chaos du Zénith de Paris. Cédric Doumbé, ladies and gentlemen. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.